Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Open Money. On va dans ce tutoriel parler transfert. Je pense que vous êtes impatient de pouvoir échanger vos premiers OMI et aussi notation entre les membres. Vous pouvez échanger des Open Money, des OMI ou une autre monnaie de temps à travers une connexion, c'est-à-dire une mise en relation verte acceptée par la personne qui reçoit la prestation. Mais aussi, on va voir, on a la possibilité de le faire de compte à compte sans passer par une connexion. L'intérêt de passer par une connexion, c'est que vous aurez éventuellement des stats et vous aurez plus d'informations, vous aurez la capacité aussi de vous faire noter sur une prestation. Si vous faites de compte à compte, forcément c'est pas relié à une connexion, donc ça bypass, si vous voulez, tout ce qu'on pourra avoir en termes de statistiques. C'est prévu à moyen terme, on va dire, que vous ayez à disposition des outils statistiques d'audit pour connaître la nature de vos échanges. C'est quand même très intéressant et pertinent pour analyser tout ça. Alors comment ça se passe? Les connexions, je vous rappelle, donc on a 3 statuts pour les connexions. Jaune, c'est une connexion en attente, vert, c'est une connexion acceptée, et rouge, c'est une connexion refusée. Pour pouvoir transférer, il faut vraiment que ça soit dans le vert. On ne peut transférer que si les deux membres sont d'accord et ont commencé des échanges de façon officielle. On va cliquer donc sur les connexions vertes, et là je m'aperçois que j'ai 2 connexions ouvertes. Accompagnement porteur de projet, c'est moi qui ai proposé cette prestation, et Sophie Bousquet m'a contacté. Elle va normalement, c'est elle qui va me transférer, dès lors que je refais une prestation, c'est elle qui va me transférer des OMI. On a pris le parti de pouvoir ouvrir en fait les vannes des deux côtés pour faire des échanges bilatéraux. C'est-à-dire que je suis aussi en capacité de faire un transfert d'Open Money à Sophie. On peut l'imaginer que, par exemple, sur un trop perçu ou un acompte une prestation qui n'a pas été honorée, on puisse aussi rembourser la personne de façon précise. Donc on avait tout intérêt à ouvrir les deux côtés cette possibilité. Sur la deuxième connexion, c'est moi qui suis rentré en contact avec Guillaume Bonneuil pour de l'aide conseil à une activité culturelle. Donc c'est moi qui vais devoir le rémunérer en Open Money. Je vais donc cliquer sur la connexion, et là je m'aperçois que j'ai une icône, j'ai 2 icônes en haut à droite, une qui va me permettre de faire un transfert à Guillaume, et une autre qui va me permettre de lister. On va y aller, je vais cliquer dessus. Je constate qu'il n'y a eu jusqu'à présent aucune transaction, aucun transfert concernant cette connexion. Je vais revenir en arrière en cliquant ici. Et pour faire donc le transfert, je vais cliquer sur cette icône. Transfert. Première chose, on doit sélectionner un portefeuille. Donc des Open Money. Pour l'instant, je n'ai qu'un portefeuille. Le destinataire, c'est bien Guillaume Bonneuil. Je vais lui mettre un montant. On va mettre 20 Open Money. Et on peut mettre une description pour expliquer à quoi concerne en fait ce transfert de 20 Open Money pour le service, pour on va dire la prestation du 3 janvier. Encore merci. Voilà. La roulette. Voilà. Donc on peut mettre un montant, une description. Et pour valider ces 20 Open Money, alors ce que vous voyez en haut à droite, c'est que mon portefeuille contient 120 Open Money. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait de transfert, donc j'ai le solde initial lors de l'ouverture d'un compte Open Money. Pour finaliser ma transaction et valider mon transfert, je vais cliquer sur cette icône de validation. On me demande une confirmation, destinataire Guillaume Bonneuil, montant 20 Open Money. Je peux encore annuler ou j'accepte. Donc je vais accepter.
Voilà, donc là il y a tout un processus, bon c'est très rapide, mais il y a tout un processus côté serveur pour vérifier la solvabilité des comptes et faire un certain nombre de contrôles. Notamment, vous pourrez transférer uniquement une monnaie temps à votre destinataire que si lui-même a l'ouverture d'un compte qui correspond, un portefeuille qui correspond à cette monnaie temps. Sinon, le serveur va refuser cette transaction. Pour chaque transfert, j'ai la possibilité de attribuer une note, donc noter la prestation de Guillaume. Vous voyez là, c'est en rouge, j'ai 5 étoiles, donc pour noter, je vais cliquer dessus, et c'est moi qui vais donner une note globale. S'il y avait eu des compétences à noter, elles seraient en dessous. Je vous rappelle que cette notation par connexion, elle est pondérée en fonction du nombre d'open money, parce que si on transfère 5 fois un open money, ça aura toujours moins de poids que si on transfère une fois 20 open money. Donc il y a un système au niveau du développement informatique qui permet de pondérer tout ça. Là je vais donner la notation de 4, on va être gentil. Je peux aussi mettre un commentaire, alors ce commentaire ne sera visible que par Guillaume, c'est pas un commentaire public. Je valide. C'est noté, j'ai une notation. Si je reclique dessus, je ne peux plus avoir accès à cette information. C'est important, hein. Cette notation, elle n'est pas modifiable. Donc soyez sûr de vous quand vous notez. Hein. Je vais aller vérifier maintenant que la transaction est bien effective dans mon portefeuille OpenMoney. Je vais cliquer sur mes portefeuilles. Déjà, je vois que le solde a été modifié, je suis toujours dans le vert, mais il ne me reste plus que 100 OpenMoney. Je vais cliquer sur la ligne. Et j'ai bien effectivement les 20 OpenMoney qui ont été attribués à Guillaume. Donc c'est sorti de mon portefeuille, c'est en rouge. La banque m'avait attribué un solde initial de 120 OpenMoney, et j'ai un solde actuellement de 100 OpenMoney. 120 moins 20 OpenMoney. On va retourner sur la liste des connexions, mes connexions, pour voir que je vous ai pas encore expliqué. En fait, on fait des regroupements. Quand vous avez mes connexions, on fait des regroupements pour éviter d'avoir trop de lignes de connexion. Si sur la même annonce, j'ai plusieurs connexions, en fait, vous verrez un regroupement avec le nombre de connexions qui sont attachées à cette annonce. Donc si je clique dessus, je verrai que sur cette offre que j'ai proposée aux membres de l'OpenMoney, j'ai une personne qui m'a contacté, donc Guillaume, qui m'a bien contacté, et j'ai aussi Sophie. Donc une, j'ai accepté, et une autre, je dois l'accepter ou la refuser. Je vais en profiter pour accepter la demande de Guillaume sur l'accompagnement. Je vais retourner sur la page d'accueil, le menu principal, et là je vais cliquer sur les 3 connexions vertes, donc accepter. Et là vous voyez, j'ai aussi le regroupement. Ça évitera comme ça d'avoir trop de listes trop longues et difficilement gérables. J'ai donc fait mon premier transfert d'OMI à Guillaume pour sa prestation, pour son service qu'il m'a rendu hier concernant une activité culturelle. De son côté, il aura, autant moi je suis dans le rouge puisque j'ai sorti des OpenMoney, de son côté ça sera forcément dans le vert. Donc il verra sur son écran, il aura même une notification, un push notification sur son téléphone portable pour lui dire qu'il a reçu des OpenMoney de ma part. On va aller voir maintenant si Sophie, que j'ai coachée ce matin sur son projet professionnel, m'a transféré ses OpenMoney qui correspondent aux 45 minutes que j'ai passées avec elle ce matin. On va cliquer sur la connexion verte correspondant à Sophie. Donc je vois bien que j'ai 2 connexions vertes, celle de Sophie. Je vais dessus. Je vais sur la liste des transferts et je vois effectivement qu'elle m'a transmis 45 OpenMoney. C'est bien dans le vert. Elle a mis un petit commentaire pour préciser la date et l'heure de l'échange et du service.
et elle m'a mis une notation. Elle m'a mis une notation. Alors sur cette annonce, rappelez-vous, j'ai proposé qu'on me note aussi certaines compétences relatives à mon service. Donc pour avoir plus de détails, je vais cliquer sur cette icône et là je vais avoir en fait les différentes notes en fonction de toutes les compétences que j'avais cochées sur, rappelez-vous, donc sur le code ROM de conseil, de consultant stratégique. Donc voilà, c'est intéressant. C'est surtout intéressant pour moi-même, hein, pour m'améliorer sur certains points. Et c'est une notation, un détail de notation qui n'est, je vous rappelle, pas visible des autres membres. On va vérifier maintenant au niveau de mon portefeuille de OpenMoney. Donc je suis repassé à 145 et je vois bien le détail de tout ce qui s'est passé sur ce portefeuille d'OpenMoney. Les OpenMoney qui sont sortis en rouge et les OpenMoney qui sont entrés en positif, en crédit, qui sont en vert. Petit aparté pour vous dire que vous recevez une notification par mail cette fois-ci de tous les transferts qui vous concernent. Ça vous permet, donc on va en ouvrir un avec un identifiant. Vous avez un identifiant de transfert. Vous avez l'émetteur, le destinataire. C'est important de les conserver, c'est un justificatif pour vous, notamment dans le cas d'un échange contre un produit. Vous pouvez l'acquérir via par exemple un QR code, et il faut parfois le présenter. Donc vous l'imprimez, vous le présentez, soit vous l'avez sur le téléphone, vous le conservez sur le téléphone, soit vous l'imprimez, vous le présentez pour l'échanger contre le produit. Donc c'est intéressant parce que vous avez tout l'historique de toutes les transactions, tous les transferts qui se sont opérés en OpenMoney. Voilà, c'était le petit aparté très important. Donc on retrouve nos deux transferts qu'on a fait pour la démonstration pour l'instant. Pour terminer, je vais vous montrer comment faire un transfert de compte à compte. On va j'y suis déjà, mais vous allez dans mes portefeuilles. Vous choisissez le portefeuille concerné et vous avez cliqué sur l'icône, toujours la même, l'icône transfert, qui est en haut à droite. Et là, qui va vous proposer de transférer à un destinataire ou de générer un QR code. Donc la différence, c'est un destinataire forcément, on va lui transférer un OpenMoney pour tester. On peut mettre un message. On va mettre tutoriel chaîne YouTube. Et on va cliquer sur destinataire. Donc un OpenMoney pour qui? Donc il faut soit connaître son utilisateur, soit son email. Donc rappelez-vous, Guillaume, c'est Guillaume07. Alors vous trompez pas de pseudo ou de nom d'utilisateur parce que en fait là, ça va aller directement chez la personne concernée. Donc dès que le bouton est actif, il considère que ce nom d'utilisateur existe. De même, si on avait mis un email, donc l'email de Guillaume, c'est contact.iridis.org, c'est la même personne, et là on est sûr aussi du coup. C'est peut-être plus simple de mettre, si vous n'êtes pas sûr de vous, n'hésitez pas à mettre l'email, c'est quand même plus sécurisant. Si la personne n'est pas enregistrée ou n'est pas connue du système, vous n'allez pas pouvoir lui transférer les OpenMoney, ça n'existe pas encore. Et je vais valider mon transfert. Un petit message de confirmation, destinataire, oui. Bien. Et là, tout de suite, la liste des transferts sur mon portefeuille OpenMoney s'est rafraîchie. Et je vois que j'ai bien un OpenMoney qui est sorti à Guillaume Bonneuil. Avec mon commentaire en dessous. Le QR code. On peut faire un transfert en mode QR code. Alors ça servirait à quoi? Je mets un OpenMoney. On peut imaginer une animation Open Talent, où j'offre, on va être plus généreux, 5 OpenMoney à toutes les personnes qui vont rentrer dans la boutique. Donc je vais générer un QR code.
qui a la particularité d'être valable 10 minutes. Alors c'est assez dangereux, c'est-à-dire que si je scanne ce QR code, automatiquement je vais récupérer les 5 omis. Donc attention, c'est à utiliser avec beaucoup de précaution. Ne publiez pas ce genre de QR code sur votre compte Facebook par exemple. On va fermer cette pop-up. Je vais terminer sur une information que je vous ai pas encore divulguée, c'est que dès lors qu'une connexion est dans le vert, vous pouvez plus modifier certains éléments d'une offre. Sur par exemple mon accompagnement, je vais retourner sur mes offres, je clique sur la gauche pour afficher cette icône de modification. Et vous voyez, vous avez certains champs, certaines zones qui sont sur fond gris, et qu'elles sont en lecture seule et je peux pas les modifier. Donc le titre de l'annonce, la description, c'est non modifiable. Les modalités, je peux les modifier. Je peux forcément mettre off, hors ligne, mon annonce. Je peux changer la localisation. Voilà, ça concerne le titre et la description qui sont immodifiables. Voilà, donc c'était une petite précision que je voulais vous apporter pour terminer ce tutoriel. J'espère qu'après avoir suivi ce tutoriel, vous allez pouvoir commencer vos échanges en open money contre des produits et des services. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels sur la chaîne Open Money, la chaîne YouTube Open Money. Ciao, à bientôt.